Malgré le contexte sanitaire et économique inquiétant que doivent affronter les Français au quotidien, le gouvernement continue à entraver les libertés des citoyens et des usagers de la route, sous couvert d'écologie. Écoutez bien ce qui va suivre. Le 19 juin dernier, les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat présentaient au président de la République 149 propositions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces mesures, une en particulier avait provoqué la colère des automobilistes. L'abaissement généralisé de 130 à 110 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes. Mobilisés par l'association 40 millions d'automobilistes, les usagers de la route avaient massivement exprimé leur opposition au projet via une pétition en ligne, si bien qu'Emmanuel Macron avait usé de son joker pour retoquer immédiatement la proposition. Mais les 110 n'étaient que l'arbre qui cache la forêt, car de nombreuses autres mesures hostiles aux automobilistes figurent encore dans le document remis au chef de l'État. Parmi celles-ci, la réforme à la baisse du système d'indemnité kilométrique de l'impôt sur le revenu, l'augmentation très forte du malus sur les véhicules dits polluants et la création d'un malus supplémentaire sur le poids des véhicules, et puis l'interdiction pour les voitures de circuler dans les centres-villes. Dans le contexte sanitaire particulièrement tendu que subit la France depuis le début de l'année, et alors que le recours à la voiture individuelle est devenu pour les usagers un véritable geste barrière pour se prémunir du virus, ces mesures apparaissent comme totalement déconnectées de la réalité et sont la preuve du huis clos absolu dans lequel se sont enfermés les 150 pour décider de réformes pénalisantes à la fois pour la mobilité et pour le porte-monnaie des Français, déjà lourdement impactés par la crise économique. Censés représenter l'opinion des Français, ces 150 citoyens se sont en réalité fait l'écho de la voix des associations écologistes et environnementalistes les plus extrémistes. Une réunion s'est tenue le 11 septembre pour préparer la transcription de ces mesures en loi. À cette occasion, 40 millions d'automobilistes a été la seule association représentant les usagers de la route à porter votre voix et à défendre vos libertés et votre pouvoir rouler. Alors aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous, de votre engagement. J'ai besoin que vous partagiez cette vidéo, que vous partagiez la pétition aussi, que vous montriez cette information à tout le monde parce que dans le contexte sanitaire actuel, les médias ne pourront pas relayer cette information. Et quand on va sortir de cette crise, eh bien, on sera tous amputés dans notre mobilité et nous n'aurons pas pu réagir. Certains diront même qu'ils n'ont pas été mis au courant. Le seul moyen d'y arriver, c'est de partager les éléments de 40 millions d'automobilistes, votre association. Vous l'avez vu sur la liste, nous sommes les seuls aujourd'hui à porter votre voix, à faire le maximum pour essayer de repousser ces mesures liberticides. Là même, je viens de terminer un courrier au président de la République qui nous avait aidés sur le 110 km/h. Je viens de terminer un courrier au président de l'Association des maires de France, François Baroin, qui lui n'est pas tout à fait favorable à ces projets de restriction de circulation tels qu'ils sont imaginés aujourd'hui. Nous avons besoin du soutien de tous. J'ai besoin de votre engagement. Vous pouvez compter sur notre mobilisation au sein de l'équipe de 40 millions d'automobilistes. Maintenant, je sais pouvoir compter sur votre engagement. Partagez cette vidéo et ces éléments à tout votre fichier. Il faut que la France entière soit au courant de ce qui se passe actuellement.